Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En effet, l'austérité cistercienne ne peut se comprendre en regard de la société dans laquelle elle s'inscrit, comme je vous l'ai dit. La société féodale qui est structurée quand même par inégalité, par la guerre, la hiérarchie des fonctions. C'est une société qui repose sur un modèle simple, encore une fois théorisé par les clercs à partir du XIe siècle, donc un siècle avant, c'est 3 ordres, vous les connaissez, 3 offices. Ceux qui travaillent, ceux qui combattent et qui protègent, et ceux qui prient, qui intercèdent. Donc je recommence, ceux qui travaillent, qui nourrissent, ceux qui combattent pour protéger, et ceux qui prient pour intercéder vers Dieu. Chacun a sa place, assigné par Dieu, et vous avez comme ça l'équilibre du monde qui dépend de l'accomplissement fidèle de ses fonctions. Mais dans les faits, on se doute bien, la prééminence revient à ceux qui ont l'épée, ça c'est logique, à ceux qui font la guerre, à ceux qui détiennent les armes, donc la contrainte. Ils prélèvent l'essentiel des surplus produits par les paysans. Ils vivent dans une culture, on va dire, où l'honneur, la prouesse et la dépense sont des valeurs cardinales. Leur existence est scandée par la guerre, le tournoi, la chevauchée, la chasse. La violence, du coup, est constitutive de leur identité. Cette violence, ça ne veut pas dire brutalité pure. C'est ritualisé, codifié, j'allais presque dire exalté. Les chansons célèbrent les exploits, les batailles, les coups d'éclat. La jeunesse chevaleresque invente la courtoisie, ce fameux art de séduire et de servir la dame qui transpose la logique du siège militaire dans le registre amoureux d'ailleurs. On fait le siège de la dame. L'amour, le fameux amour courtois, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on doit courtiser la femme de son seigneur. Attention, on ne doit pas coucher avec, on courtise. C'est l'art, cet art courtois justement, c'est courtiser, mais c'est pas coucher. D'accord ? Il y a vraiment une vraie différence. Et justement, toutes les grandes histoires, les grandes, comment je pourrais dire, les grands romans chevaleresques, évidemment, ils couchent tous avec, que ce soit Tristan et Iseult ou que ce soit comment il s'appelle, Lancelot et Guenièvre, évidemment, c'est ça, c'est le principe. Même l'amour devient compétition et donc devient conquête. Eh bien, dans ce monde, encore une fois, la fête est omniprésente. Banquets, adoubements, tournois, cortèges, on y exhibe sa richesse, encore une fois, signe extérieur de richesse, on y distribue des dons, on affirme sa supériorité. Dépenser, c'est dominer, se priver, ce serait une marque finalement de faiblesse. Or, cette culture aristocratique est traversée par une angoisse, j'allais dire quotidienne, celle du salut. Et les clercs ne cessent de rappeler aux chevaliers que leur violence est un péché si elle n'est pas ordonnée à une cause juste. Et vous avez des sermons qui dénoncent l'orgueil, la cupidité, la cruauté. Les récits édifiants proposent des modèles de princes qui, tout en restant dans leur ordre, ont su justement pratiquer la justice et la charité. Donc la croisade, par exemple, offre une solution provisoire mais inespérée. Sacraliser la violence, en plus en l'exportant, ce qui est très pratique, en l'orientant contre l'ennemi de la foi. Ça, c'est génial. Partir pour Jérusalem, c'est transformer la guerre en pénitence. Mais la croisade coûte cher. Elle exige de vider les trésors, d'emprunter, de vendre des terres. Oui, parce que ça coûte cher de s'équiper. Et au retour, les habitudes de dépenses se sont accrues, parce que là-bas, les récits d'Orient attisent le goût du luxe. Et donc, loin d'apaiser la tension, la croisade va finalement l'exacerber. Plus de richesse, plus de plaisir, mais aussi plus de conscience de la faute. D'où la nécessité alors de compenser. Le renoncement total, entrer au monastère, abandonner armes et biens, c'est un idéal. Et c'est comme ça que vous avez Cluny, par exemple, qui va exploser complètement, qui va devenir la World Company, et pareil pour les cisterciens, etc., les dons. Et vous avez ces abbayes qui vont fleurir partout dans toute l'Europe. Et quelques figures incarnent ça dans les récits qui sont diffusés par les clercs, mais la plupart des seigneurs, quand même, faut pas être fou, ne franchissent pas le pas. Ils cherchent un autre moyen de racheter leur faute. Ils vont pas tous devenir moines, bien sûr. Eh bien, ce moyen, c'est le don.
Ils ne sont pas obligés de se faire moines. En échange, je vais donner à l'Église, je vais fonder une abbaye, je vais enrichir un sanctuaire, je vais financer un chantier. Et ces gestes ont une portée spirituelle. Ils sont une expiation. Ils sont aussi affirmation de statut. Bien sûr, le prince qui va bâtir manifeste aussi sa piété autant que sa puissance, parce qu'il va inscrire son nom dans la pierre. Il assure comme ça le salut de son lignage, et gagnant-gagnant. L'art sacré devient donc le lieu d'un transfert massif de richesses. Les revenus seigneuriaux, de plus en plus croissants, vont affluer vers les monastères. Les ecclésiastiques eux-mêmes sont des seigneurs. Ils exploitent des terres, ils perçoivent des redevances, ils accumulent des surplus. Ils partagent avec l'aristocratie laïque, bien sûr, une culture de l'aisance et du prestige. Et c'est vrai que Cluny, Cîteaux, etc., ces grandes abbayes et qui règnent comme ça sur l'Europe sont des grands gestionnaires et qui seront remplacés plus tard, dans peu de temps, par les Templiers derrière, qui vont gérer aussi beaucoup de choses. Sans être une banque, attention, ne disons pas ce qu'il ne faut pas dire. La construction d'églises monumentales s'explique donc par cette double dynamique, croissance économique et impératif moral. La société féodale produit donc un excédent qu'elle concentre. Elle ressent une sorte de culpabilité qu'elle cherche à apaiser. L'ornementation liturgique apparaît donc comme l'un des placements les plus sûrs. Bah oui, on glorifie Dieu, on attise sa protection, on renforce le prestige du donateur et de sa lignée, bien sûr. Et dans ce contexte, la splendeur des sanctuaires n'est pas accidentelle, elle est carrément même structurelle. Elle répond à une anthropologie. L'homme médiéval pense que la grâce se capte par le don visible, qu'il n'y a rien de gratuit, en gros, que la lumière matérielle renvoie à la lumière divine, que la magnificence va honorer Dieu et sécuriser la communauté. Eh bien, c'est précisément cette articulation entre richesse, fête et salut que Bernard va déplacer. Il ne conteste pas l'existence des trois ordres, évidemment, il faudrait être complètement fou. Il ne prêche pas du tout l'abolition, c'est pas un révolutionnaire, Saint Bernard. Il ne prêche pas l'abolition de la hiérarchie. Mais il estime justement que la fonction de ceux qui prient ne doit pas imiter celle des puissants. Encore une fois, il y a une règle des trois ordres et il ne faut pas empiéter. Le monastère n'est pas une cour. Il ne doit pas reproduire les codes de l'ostentation aristocratique. En d'autres termes, l'austérité cistercienne, c'est carrément une réponse interne à la logique féodale. Elle naît au cœur même de cette société inégalitaire et violente. Elle en accepte les structures, mais elle en critique les excès. Elle propose donc une autre manière, si vous voulez, de gérer le surplus, non plus en l'exhibant, mais en le maîtrisant. La tension est désormais très claire. D'un côté, vous avez une civilisation où la richesse nouvelle alimente la fête et la splendeur, vous avez les cotillons, et de l'autre, vous avez un mouvement monastique qui veut justement rompre avec cette logique, sans quitter le monde qui l'a produit, évidemment. Reste à voir maintenant comment cette rupture se matérialise dans la pierre et comment elle prétend redéfinir même le sens de l'éclat.